Je sais à quel point c'est dur, mais vraiment dur, et combien de temps on peut passer enfermé dans sa chambre, à vouloir voir personne, etc. Il faut savoir que quand ma mère est morte, juste après, mon frère est rentré effectivement dans une dépression. J'ai aussi eu mon frère qui a failli aussi mourir. Donc j'avais même pas la possibilité de pouvoir ressentir ce que je voulais ressentir. Donc il y a un moment donné où on peut être tellement pris par l'action à essayer de s'occuper qu'on oublie de ressentir et en fait on est comme un espèce de mort-vivant. Je faisais mon métier sans prendre aucun plaisir, sans rien ressentir, comme un robot. On va parler d'un accompagnement pour ceux qui vivent des deuils, qui vivent peut-être une séparation, qui vivent peut-être un déménagement, ou qui vivent en tout cas une phase de vie où il y a une déconstruction avant une reconstruction. Il y a 2 ans de ça, j'étais coach effectivement en séduction, j'accompagnais les hommes timides à trouver l'amour, et j'étais aussi formateur, et je suis toujours formateur, en communication. Je réussissais très bien ma vie, j'avais effectivement une entreprise florissante. Et quand j'étais revenu en France, 6 mois après que je sois revenu, à peu près, ma mère a eu un cancer qui a duré à peu près 8 mois, 1 an, avant qu'elle meure. Et à ce moment-là, il y a eu un effondrement de tout ce qui faisait du sens pour moi. Et j'ai dû repartir à zéro sur plein de domaines, que ce soit où est-ce que je vivais, les relations que j'avais, revoir aussi ma conception de la vie, sur est-ce que le but c'est de performer, de réussir des choses, ou est-ce que le but c'est pas juste d'être heureux. Et donc c'est dans ce sens-là que j'ai créé ce programme Renaissance pour les gens qui ont besoin de repartir à zéro, ou de rebalayer les cartes comme on dit, pour pouvoir avoir un nouveau départ. C'est un programme qui va permettre de déconstruire et de lâcher tout ce qu'il y a besoin de lâcher de son passé, ou de ce qui nous a forgé une identité qui n'était une fausse identité, pour pouvoir reconstruire une nouvelle identité en partant de zéro, qui est beaucoup plus proche de notre vraie réalité, de ce qui fait du sens pour nous. Donc à la fin du programme, les personnes repartent sur une nouvelle vie dans laquelle ils se sentent alignés, contents, fiers, sur lequel ils sont prêts éventuellement à mettre des efforts, se battre, passer à l'action, mais pas une action qui seront complètement déshumanisée ou désincarnée, une action qui fait du sens et donc qui est à la fois l'être et le faire en même temps en fait. La première phase de ce programme, c'est vraiment une phase effectivement de guérison, mais plus que de guérison, je vais dire d'abandon du passé. Dans le processus de deuil, il y a toujours une première étape qui est la phase où en fait on est dans le choc, des fois dans le déni. Dans cette première phase, vous avez des choses que vous devez lâcher. Ça peut être des relations que vous devez lâcher, ça peut être un travail que vous devez lâcher. Et on peut aussi avoir une phase d'énorme nostalgie. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé aussi et que j'aide les gens dans cette première phase à traverser. Il y a une grande différence entre digérer une émotion et la ruminer. La ruminer, c'est ce que je faisais malheureusement au début, c'était ressasser, ressasser, et ça me rendait encore plus chèvre. Je n'arrivais pas à avancer, ou j'avançais en moonwalk, en marche arrière. Et donc c'est plutôt d'être dans le présent, et si le présent nous ramène au passé, c'est de digérer ce qu'il y a besoin de digérer pour pouvoir avancer. Et ça se fait effectivement avec des étapes d'hypnothérapie, des séances, et aussi des séances d'EFT, qui est une technique de tapping. Sur la reconstruction, qui est la phase numéro 2, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'après la tristesse et la colère, il y a une déconstruction de notre identité, notre ancienne identité, comme un serpent qui mue, il lâche une peau pour en avoir une nouvelle. On va travailler sur la vision, l'identité, on va travailler sur la CNV, vous avez souvent entendu parler de la communication non violente ou la communication pacifique, mais moi je ne vais pas faire de la communication avec les autres. Dans cette phase numéro 2, c'est la communication avec soi-même. Je vais vous apprendre la CNV pour vous connecter à vos besoins, à vos émotions, à qui vous êtes, ce nouveau soi que vous êtes en train de créer, et à pouvoir reconstruire quelque chose à partir de quelque chose qui est de l'ordre de l'être. Reconnecter profondément dans votre être sur ce qui fait vraiment du sens. À la fin de la phase 2, on travaille sur sa vision. Quand j'ai fait mon diplôme de coach à HEC, j'ai fait un mémoire sur la citation de Saint-Exupéry, du Petit Prince, fais de ta vie un rêve et de ton rêve une réalité. Et à la fin de la phase 2, ce qu'on fait, c'est qu'on va créer un plan de vie, ce qu'on appelle, c'est une méthode que j'ai créée, qui permet de noter ses rêves, ses envies et de les manifester ensuite sur un mélange de côté, on va dire, du rêve et de la réalité. On s'est autorisé à rêver, on va pouvoir ensuite faire un plan d'action, exactement comme dans la gestion de projet, pour pouvoir réaliser ses rêves de manière concrète dans la réalité. Dans la phase 3, maintenant, on est en train de réaliser ses rêves et effectivement, on va s'autoriser à s'exprimer, à s'expandre. Et donc, tout ce qu'on a travaillé sur la phase numéro 2, de qui on est, qu'est-ce qu'on veut, où est-ce qu'on va, eh bien, ça va pouvoir se manifester dans la vraie vie, puisqu'on va passer à l'action dans cette phase numéro 3, c'est-à-dire qu'on va aller s'autoriser à communiquer, à
aller vers l'autre, je sais pas, faire un emprunt pour un nouveau projet, acheter une maison, j'en sais rien, peu importe ce qu'on fait. Et là, on est sur la courbe du deuil, sur la pente montante. C'est-à-dire qu'on a terminé la pente descendante et on est en train de remonter vers une nouvelle vie. Et là, je vais me baser aussi sur à peu près 7 ans de formation en entreprise, sur l'affirmation de soi, sur la négociation, sur la communication, que je fais depuis à peu près 7 ans, avec des centaines et des centaines de dirigeants, managers. Alors, peu importe que vous êtes dirigeant, manager vous-même, en tout cas, ça va vraiment vous apprendre à communiquer de manière alignée, centrée, à partir du cœur et à partir aussi d'une intention, non pas d'être contre l'autre, mais de se définir plutôt que se défendre, c'est-à-dire de prendre votre juste place. Dans la phase 3, ce qui est très important de comprendre, c'est qu'on va probablement devoir changer tout son environnement. Parce qu'on a construit un environnement qui vient du passé. Moi, j'ai beaucoup cru qu'en fait, il suffisait de changer son intériorité pour que tout change. Et c'est faux et c'est vrai à la fois. Pour moi, l'intérieur et l'extérieur sont des miroirs. Donc, on va avoir besoin aussi à l'extérieur de changer. Et pour changer, on a besoin de s'affirmer. Donc, on va vraiment quitter les relations, entre guillemets, toxiques. Et je ne dis pas qu'il y a des personnes toxiques, mais bien des relations qui sont toxiques. C'est-à-dire qui ne permettent pas d'avancer dans ses rêves. Naturellement, quand on va être ancré, il y a des relations qui ne vont plus faire du sens parce qu'elles ne vont plus nous nourrir notre âme. Et donc, elles vont s'épurer naturellement. Et on va aller dans des relations beaucoup plus fluides, beaucoup plus faciles, beaucoup plus simples et beaucoup plus alignées avec notre identité. Dans cette phase numéro 3, on va complètement refuser tout projet qui ne fait pas du sens. On va simplement, du coup, s'autoriser à vivre parce qu'on a une vie qui nous paraît valoir la peine d'être vécue. Qu'on n'est plus dans une dimension juste de comment je me fais apprécier ou pas des autres. On est dans une dimension de si je veux vivre ma vie, il faut que cette vie-là fasse du sens. Quand je travaillais avec des chercheurs chez EDF, quand ils voulaient parler en public, si tu les connectais vraiment à qu'est-ce qui fait du sens pour eux au moment où ils parlent, à quelle était la mission ou le message qu'ils voulaient transmettre, qui était encore une fois dans la transcendance, qui était au-dessus de leur petit ego, orgueil, ou qu'il y a une mission qui va au-delà, qui a des valeurs qui vont au-delà de leur petit ego, et bien du coup ils devenaient charismatiques. Et pour moi, ce qui fait qu'on est incarné ou charismatique, c'est parce qu'on est en train d'être aligné sur ce qu'on dit, ce qu'on pense, ce qu'on veut, c'est-à-dire qu'on parle avec notre tripes, notre cœur, il n'y a pas de dissonance. Par exemple, là, si je vous dis « je suis triste », il y a un problème. Ou si je vous dis, par exemple « ouais, je suis très bien », ouais. Là aussi, il y a un problème. Et donc, l'incarnation, elle va dans le fait que là, je vous parle, j'ai envie de vous communiquer un vrai message, j'ai envie que vous retrouviez de la joie de vivre à travers ce programme, j'ai vraiment envie de vous accompagner et de vous aider dans cette renaissance, et vous le sentez dans ma voix, dans mes tripes, dans mon énergie et dans ce que je dis. Quand vous allez dans un endroit qui fait du sens, eh bien, vous allez y arriver. Être humain, c'est l'être humain, c'est pas le faire humain. Moi, ce qui me touche et qui me donne envie de vous aider, c'est pour que vous deveniez des êtres humains, que vous êtes déjà, et non pas des fers humains. Moi, je suis quelqu'un qui est hyperactif, qui est TDAH, trouble déficit de l'attention, hyperactivité. Ce qu'on a l'habitude de faire en tant que TDAH, c'est d'être tout le temps dans l'action, on ne prend jamais aucun temps pour ressentir et on peut terminer en burn-out parce qu'on agit pour ne pas ressentir ou parce qu'on n'arrive pas à ressentir. Donc moi, ce que je veux, c'est que les gens, grâce aux outils que j'apporte, puissent prendre le temps de ressentir qui ils sont. Voilà. Du coup, ça me touche aussi d'en parler. Donc si vous aussi, ça vous parle et que vous vous sentez seul, démuni, face à un moment difficile de votre vie, où vous avez l'impression que la vie ne fait plus vraiment du sens, sachez déjà que je vous comprends et que je vous propose déjà de vous écouter dans un premier temps. Pour moi, ce serait un honneur si vous m'accordez ce temps, pour moi et pour vous, puisque c'est un temps qu'on va avoir d'échange entre nous deux, complètement confidentiel et anonyme, où je vais déjà pouvoir accueillir sans vous donner de conseils, sans renier vos émotions, en vous permettant d'être qui vous êtes. Et on va prendre une demi-heure, une heure. Il y a un endroit en haut, en droit, à gauche. Vous pouvez prendre un rendez-vous, c'est un Calendly. Vous répondez à 2, 3, 4 questions. Vous prenez un rendez-vous dans mon calendrier. Et on prend déjà une bonne demi-heure, une heure, pour déjà échanger sur où est-ce que vous en êtes. Et après, si vous vous sentez partant et que vous sentez qu'il y a une bonne alliance entre nous deux, eh bien, on peut ensuite démarrer sur le programme Renaissance. Moi, j'ai envie que vous soyez tel le phénix, que vous renaissiez de vos cendres. L'appel est gratuit et vous pouvez déjà prendre un premier rendez-vous pour qu'on en parle.